Le syndicat national des commerçants tchadiens SYNACOT et le syndicat des commerçants des fournisseurs tchadiens SCFT ont repris langue ce mardi avec le Premier ministre Saleh Kebzabo. Les responsables de ces deux organisations syndicales ont mis à profit cette audience pour parler de la dette intérieure et de ce qu'ils attendent du trésor public. Le chef du gouvernement d'Union nationale a accordé une attention qui convient pour suivre les explications de ses interlocuteurs. Saleh Kebzabo, qui a pour habitude d'écouter, de comprendre avant de répondre, n'a pas fait exception à sa méthode. Pour lui, le dialogue a toujours été une vertu et moyen dont il se sert sans varier. C'est pourquoi les échanges avec les responsables de ces deux organisations ont été cordiaux, ce qui montre les bonnes dispositions du gouvernement à progresser dans ce dossier, car les échanges génèrent souvent des solutions. Les responsables des organisations des commerçants revendiquent le paiement de leurs dettes estimées à plusieurs milliards de francs CFA. Estimant le rythme de paiement non satisfaisant, ces opérateurs économiques cherchent une réponse appropriée auprès du Premier ministre. Le SYNACOT et le SFCT, confiants, comptent sur les bons offices du chef du gouvernement pour entrer dans leurs droits. Nous avons rencontré le Premier ministre pour parler de la dette intérieure, parce que c'est une dette qui date d'une dizaine d'années. La dette intérieure, comme nous l'avons dit avant, et puis nous le dirons demain même d'ailleurs, c'est de 950 milliards de francs CFA. Parmi les 950 milliards, il y a 375 milliards de francs CFA qui sont validés, audités, qui sont en essence de paiement. Le Premier ministre nous a écoutés. Il va donner suite à nos doléances, certainement, c'est ce qu'il nous a dit. Et puis, lui, ça lui tient à cœur le paiement de la dette intérieure. Les revendications du SYNACOT et du SFCT, deux syndicats qui défendent les intérêts des commerçants et autres fournisseurs, font suite à des appels d'offres émis par l'État pour la construction de certains édifices scolaires et sanitaires ainsi que des équipements bureautiques.